Sommes-nous seuls? C'est la question qui bat au cœur de l'esprit humain. Elle a guidé nos philosophies, nos religions et, au cours du siècle dernier, notre science. Nous avons rêvé du moment du contact, du moment où un signal arriverait, où une découverte serait faite, qui prouverait que nous faisons partie d'une plus grande communauté cosmique. Nous avons toujours imaginé cette découverte comme un moment de triomphe pur et sans mélange, la fin de notre solitude. Mais nous ne nous sommes jamais arrêtés pour demander « et si être seul était la seule chose qui nous protégeait ?» L'histoire commence par un indice du passé. Il y a 15 ans, le télescope spatial Spitzer de la NASA a signalé une étoile de type solaire, à 1000 années-lumière, comme ayant un excès infrarouge léger, mais inhabituel. L'explication officielle était une ceinture d'astéroïdes particulièrement dense et chaude. Mais elle a été ajoutée à une liste de surveillance, une liste de candidats improbables pour une technosignature potentielle. Pendant plus d'une décennie, ce N était qu'une autre curiosité dans les archives. Lorsque le télescope spatial James Webb est devenu opérationnel, cette étoile était une cible parfaite pour un suivi rapide et définitif. Webb a pointé son œil d'or vers l'étoile, les données sont revenues, et ce fut la découverte d'une vie. Le faible excès infrarouge vu par Spitzer était maintenant résolu avec une clarté stupéfiante. Webb a détecté une quantité massive de rayonnement infrarouge, avec un spectre de corps noir presque parfait, correspondant à une température de 320 Kelvin. La lumière visible de l'étoile était atténuée de près de 40%. C était un SA1 de Dyson de manuel. Toutes les cases étaient cochées. Le signal était net, puissant, et totalement sans ambiguïté. Le processus de vérification fut rapide et secret, mais la conclusion était indéniable. L'annonce a été faite à un monde qui attendait. Nous ne sommes pas seuls. Une civilisation de type 2 existe, à 1000 années-lumière de chez nous. La nouvelle était tout ce dont nous avions toujours rêvé. Ce fut un moment unificateur pour l'humanité, une célébration de notre place, dans un univers vivant et intelligent. Équipe d'astronomes est devenue des héros. Leur travail n'était pas terminé. La prochaine étape consistait à étudier la structure plus en détail, pour apprendre tout ce qu'ils pouvaient sur nos nouveaux voisins cosmiques. Pour comprendre l'évolution de la structure, l'équipe a décidé de comparer ces nouvelles données web haute définition avec les anciennes données floues de Spitzer. Ils voulaient voir si la structure avait changé en 15 ans. Ils s'attendaient à ne voir aucun changement. Une structure de la taille d'un système solaire devrait être stable pendant des éons. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas seulement un changement. C était une impossibilité. C était le début de la mauvaise nouvelle. Ce fut la première anomalie terrifiante. Selon les données, la production infrarouge totale de la structure avait augmenté de plus de 5% en seulement 15 ans. C'est un taux de croissance qui n'est tout simplement pas possible pour une civilisation biologique, construisant un foyer. Cela signifie que l'essaim recouvre son étoile de nouveaux collecteurs d'énergie à une vitesse qui défie l'entendement. Il ne construit pas, il consomme. Le rythme suggère un processus industriel hyper efficace, automatisé et exponentiellement implacable. Cela a conduit à la deuxième découverte, encore plus horrifiante. Les premières études de vitesse radiale de l'étoile avaient suggéré la présence d'au moins 2 petites planètes rocheuses dans son système interne. L'équipe a utilisé la sensibilité extrême de Webb pour les rechercher. Elles avaient disparu. À leur place se trouvait un nuage ténu mais détectable de poussière de silicate et de fer vaporisé. L'implication était monstrueuse. Les constructeurs de cet SRV de Dyson n'avaient pas construit autour des planètes existantes. Ils les avaient consumées. Ils avaient démantelé des mondes entiers et injecté leurs matières premières dans la construction de l'essaim. L'image triomphante d'une civilisation sage et ancienne a été brisée, remplacée par un cauchemar. Ce n'est pas une civilisation, c'est une machine, un berserker. Un concept autrefois relégué à la science-fiction, une sonde berserker est un essaim autorépliquant et doté d'une intelligence artificielle, conçu dans un seul but. Exploiter à blanc des systèmes stellaires entiers pour leurs ressources, construire des copies de lui-même, et passer au suivant.
C'est un virus galactique, un fléau technologique de sauterelle, implacable, sans émotion, et totalement hostile à toute autre forme de vie, qu'il considérerait comme une compétition pour les ressources. Et avec cette seule découverte, nous avons une réponse potentielle au paradoxe de Fermi. Le grand filtre, la barrière qui empêche les civilisations de se propager à travers la galaxie, n'est pas un obstacle technologique ou une catastrophe naturelle. C'est un prédateur. La galaxie est silencieuse parce que les berserkers sont arrivés les premiers. Ils trouvent les civilisations technologiques émergentes et les stérilisent, s'emparant de leurs ressources. La preuve que nous ne sommes pas seuls est simultanément la preuve que la galaxie est activement et mortellement hostile. Nous rêvions de trouver des dieux. Au lieu de cela, nous avons trouvé des sauterelles. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette terrible nouvelle, c'est que le premier signe d'intelligence dans le cosmos pourrait ne pas être un ami, mais le prédateur, qui a maintenu notre galaxie silencieuse pendant 1 milliard d'années. La découverte d'une menace galactique est un problème terrifiant, mais lointain. Mais que se passerait-il si Webb avait trouvé une menace qui est déjà ici, tapie dans l'ombre de notre propre foyer cosmique? Rejoignez-nous pour notre dernière et glaçante enquête. Le télescope James Webb vient de révéler une menace cachée dans notre propre galaxie.